Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation. Comme je dis toujours, cette émission existe dans le but de vous former, de vous encourager, de vous enseigner, surtout former des véritables disciples pour le royaume du Seigneur. Alors, pendant environ 2 samedis, mes frères et sœurs, on va aborder un sujet crucial, un sujet très important. On va parler des caractéristiques du véritable disciple de Jésus-Christ. Les caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse tous. C'est un sujet très important. Les caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Alors, lorsque je parle des caractéristiques de véritable disciple de Jésus-Christ, on va parler tout simplement des qualités d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Autrement dit, les indicateurs qui permettent d'identifier un véritable disciple de Jésus-Christ. À la lumière de la parole de Dieu, frères et sœurs, on va pouvoir identifier ensemble les différentes caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Tout d'abord, que signifie le terme disciple, le mot disciple selon la Bible? Selon la Bible, frères et sœurs, le mot disciple désigne quelqu'un qui suit un maître. C'est ça. Le mot disciple désigne quelqu'un qui suit un maître pour apprendre de lui, imiter son mode de vie. Il faut noter ça. C'est quelqu'un qui suit un maître pour apprendre de lui, pour imiter son mode de vie et transmettre son enseignement. Je reprends. Le mot disciple désigne, selon la Bible, quelqu'un qui suit un maître, qui imite son mode de vie et transmet son enseignement. Donc, le disciple, c'est un suiveur. Un disciple, c'est un suiveur. C'est quelqu'un qui suit son maître. Alors, dans notre contexte, un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui suit Jésus. C'est un suiveur de Jésus. C'est un imitateur de Jésus. Il cherche pendant toute sa vie à imiter Jésus et à lui ressembler. Donc, on peut dire qu'un disciple, c'est un élève, c'est un apprenant. Voilà le thème. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenant. Il apprend de son maître, il cherche à imiter son maître pendant toute la durée de sa vie. Maintenant, il y a des caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Tous les croyants, frères et sœurs, ne sont pas forcément des disciples. Alors, tous les croyants, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur et Seigneur sont sauvés. Mais tous les croyants, tous les chrétiens ne sont pas forcément des disciples. Aller à l'église chaque dimanche ne signifie pas que vous êtes disciple. Non, frères et sœurs, il y a des conditions, il y a des caractéristiques essentielles d'un vrai disciple. Il y a des qualités essentielles d'un vrai disciple. C'est pour cette raison, frères et sœurs, à la lumière de la parole de Dieu, je vais évoquer environ 12 qualités ou bien 12 caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. En fonction de ces qualités, on va pouvoir s'évaluer, on va pouvoir s'examiner si on est vraiment des véritables disciples de Jésus-Christ. L'une des caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ, frères et sœurs, un vrai disciple de Jésus-Christ croit en lui comme son sauveur et Seigneur. Un vrai disciple de Jésus-Christ croit en lui comme son sauveur et Seigneur. Regardez avec nous Jean chapitre 6, le verset 69. Jean chapitre 6, le verset 69. La Bible dit que « Et nous avons cru et nous avons connu, tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Ça, c'est la déclaration de l'apôtre Pierre. Si vous regardez les versets précédents,
vous allez voir pourquoi Pierre avait fait cette déclaration. Il dit que nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il parle au nom des autres apôtres. Pendant que certains disciples abandonnaient Jésus, lui, il a fait cette déclaration. Il a dit que nous, quant à nous, les apôtres, les disciples, les vrais disciples, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Saint de Dieu. Donc, on peut dire que le point de départ pour être disciple de Jésus-Christ, il faut croire en lui comme son Sauveur et Seigneur. Ça, c'est le point de départ, frères et sœurs. Les véritables disciples de Jésus-Christ croient en lui comme leur Sauveur et Seigneur. Pour être un vrai disciple de Jésus-Christ, le point de départ, la première chose à faire, il faut croire en lui comme son Sauveur et Seigneur. Ça, c'est la première caractéristique ou bien la première qualité d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Deuxième caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ, deuxième caractéristique, non seulement il croit en Jésus comme son Sauveur et Seigneur, deuxièmement, il écoute et garde ses commandements. Il écoute et garde ses commandements. Regardez avec nous Jean chapitre 14, le verset 15. Jean chapitre 14, le verset 15 et ensuite Jean chapitre 8, le verset 31. Jean 14, verset 15 nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc un vrai disciple de Jésus-Christ, il garde les commandements de Jésus-Christ. Il applique ou bien il pratique la parole de Jésus-Christ. La parole de Jésus-Christ, et la parole de Jésus-Christ, c'est son boussole. La parole de Jésus-Christ est sa constitution. Il garde dans son cœur la parole de Jésus-Christ. Il applique la parole, tous les commandements de Jésus-Christ. Deuxième texte, c'est Jean chapitre 8, verset 31, nous dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est-à-dire, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas des vrais disciples. Il y a des faux disciples aussi. Il y a des faux disciples. C'est-à-dire, pour être des vrais disciples de Jésus-Christ, il faut demeurer dans sa parole. Ça, c'est la deuxième caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Il écoute et garde les commandements de Jésus-Christ. Et deuxièmement, il demeure dans la parole de Jésus-Christ. Il vit selon la parole de Jésus-Christ. Il marche en fonction de la parole de Jésus-Christ. Troisième caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Troisièmement, un vrai disciple de Jésus-Christ renonce à lui-même pour suivre Jésus. Il renonce à lui-même pour suivre Jésus. Regardez avec nous Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, le verset 23 nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, pour être un vrai disciple de Jésus-Christ, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même signifie le détachement de soi. C'est le détachement de soi. Il faut se séparer de soi-même. Il faut se séparer de son ego. Il faut se séparer de son vieil homme. Il faut se séparer de sa personnalité pour s'attacher à Jésus. Voilà, frères et sœurs. Je m'oublie moi-même. Je me sépare de moi-même. Je me sépare de ma propre personne. Et je m'attache à Jésus comme mon maître, comme mon modèle, comme mon sauveur et Seigneur. Ça, c'est la troisième caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Il renonce à lui-même pour s'attacher à Jésus ou bien pour suivre Jésus comme son maître. Il faut se détacher, frères et sœurs. Il faut se séparer de soi-même. Il faut se séparer de son ego. Il faut se séparer de son caractère. Il faut se séparer de sa personne pour s'attacher à Jésus comme sauveur et Seigneur. Quatrième caractéristique d'un vrai disciple. Quatrièmement, un vrai disciple de Jésus-Christ porte beaucoup de fruits. Un vrai disciple de Jésus-Christ porte beaucoup de fruits. Regardez avec nous Jean chapitre 15, le verset 8. Pardonnez-moi.
Jean chapitre 15, le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, un vrai disciple de Jésus-Christ porte beaucoup de fruits. Il ne porte pas seulement de fruits, mais il porte beaucoup de fruits. Le fruit de la repentance, le fruit de l'évangile, le fruit de l'esprit, le fruit d'obéissance. Donc, il porte beaucoup de fruits. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'impact positif dans la vie des autres. C'est quelqu'un qui influence. Il influence son entourage par ses bonnes œuvres, par ses actions, par son style de vie. Il influence la vie des autres par sa foi, par sa connaissance de Jésus-Christ, par son attachement à Jésus-Christ. Il influence la vie des autres. Il porte beaucoup de fruits. Il a manifesté les bonnes œuvres de la foi. Et cinquièmement, pour finir, un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui aime les autres disciples. Il aime les autres disciples. Un vrai disciple de Jésus-Christ. Il aime les autres disciples. Regardez avec nous Jean chapitre 13, le verset 34 et 35. Jean 13, verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. J'aime beaucoup le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, l'amour envers les autres, frères et sœurs, nous fait des véritables disciples de Jésus-Christ. Fait de nous des véritables disciples de Jésus-Christ. L'amour envers les autres, l'amour envers son prochain, fait de nous des véritables disciples de Jésus-Christ. Le monde connaîtra que nous sommes des vrais disciples de Jésus-Christ. Les pécheurs, les rebelles, les inconvertis, les athées connaîtront que nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ lorsque nous aimons les uns les autres. Lorsque nous aimons les uns les autres, frères et sœurs. Donc, le plus haut niveau de la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de parler en d'autres langues. C'est l'amour, frères et sœurs. Lorsque nous aimons les uns les autres, nous ressemblons à Jésus, car Dieu, il est amour. Il est amour, frères et sœurs. Lorsque nous aimons les uns les autres, nous ressemblons à Jésus. Nous sommes vraiment des disciples de Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Donc, telles sont les 5 premières caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Samedi prochain, si Dieu veut, on va pouvoir vous communiquer 6 dernières caractéristiques d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Ce soir, on a vu 5 parmi les 12 caractéristiques de vrai disciple de Jésus-Christ. Premièrement, on voit que un vrai disciple de Jésus-Christ, d'abord, il croit en Jésus comme son sauveur et Seigneur. Deuxièmement, il écoute et garde les commandements de Jésus-Christ. Troisièmement, un vrai disciple de Jésus-Christ renonce à lui-même pour suivre Jésus. Quatrièmement, un vrai disciple de Jésus-Christ porte beaucoup de fruits. Et cinquièmement, un véritable disciple de Jésus-Christ aime les autres disciples. Donc samedi prochain, si Dieu veut, on va vous partager 6 dernières caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. Maintenant, la question que je dois me poser, la question que vous devez vous poser, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est vraiment des disciples de Jésus-Christ? Oui, on est sauvé. Oui, on est chrétien. Oui, on est des servantes et des serviteurs de Dieu. Oui, on est des croyants. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est des véritables disciples de Jésus-Christ? Dieu veut que nous soyons, frères et sœurs, des vrais disciples. Pas seulement des croyants, des chrétiens. Oui, il est bon d'être croyant, d'être chrétien. Mais ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut d'abord, donc il veut que nous soyons des véritables disciples de Jésus-Christ. Lorsque nous sommes des vrais disciples, frères et sœurs, le nom de Dieu est glorifié.
Père céleste, accorde-nous la grâce d'être des vrais disciples, Seigneur. Accorde-nous la grâce des véritables disciples de Jésus-Christ. Nous voulons être des vrais disciples. Nous ne voulons pas être seulement des croyants, des chrétiens. Mais Seigneur, nous voulons être des vrais disciples. Instruis-nous, Seigneur. C'est toi le maître. C'est toi notre divin modèle. Instruis-nous, Seigneur Dieu. Fais de nous des véritables disciples. Afin que le monde puisse témoigner que nous sommes tes enfants. Afin que le monde puisse témoigner que tu es le Seigneur, que tu es le roi des rois, que tu es le créateur du ciel et de la terre. Sois béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. Amen. À samedi prochain, si Dieu veut, frères et sœurs, on va continuer à traiter ce sujet, les caractéristiques d'un vrai disciple de Jésus-Christ. N'hésitez pas, comme je dis souvent, n'hésitez pas, j'attends vos commentaires, aimez la vidéo, partagez la vidéo à vos frères et sœurs afin qu'un plus grand nombre soit touché par la connaissance de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.